Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ensemble aujourd'hui avec le quatrième cours d'ACP. C'est les pathologies de la matrice extracellulaire. Tout d'abord, je m'excuse qui m'a fait les cours et parce que je vraiment j'ai pas du temps pour faire des vidéos et mais Inch'Allah je vais essayer nous expliquer ou نحط واش قدرت واش لحقت إن شاء الله ولنبدأ. Tout d'abord, c'est quoi la matrice extracellulaire? La matrice extracellulaire, c'est tous les composants qui se situent à l'extérieur des cellules, ou bien entre les cellules, ou bien dans l'espace extracellulaire. Et elle va donner un support structural pour ces cellules. Et on a dit c'est comme si un ciment. Ciment, donc ciment, le rôle تاعو c'est quoi? عندنا يا جورة ويا جورة واحدة أخرى وبيناتهم سيمان. Donc هو اللي راح يلصق بيناتهم. C'est à peu près la même chose. Voilà, alors les briques représentent les cellules et le ciment représente la matrice extracellulaire. Il faut savoir aussi qu'elle est de siège ubiquitaire, c'est-à-dire ما كانش un organe ou là une région mais فيهاش matrice extracellulaire. D'accord? Donc on va la retrouver dans tous les tissus. Et on a dit qu'elle est délimitée par quoi? Elle est délimitée par les membranes basales اللي جايين تاع l'épithélium ou تاع les vaisseaux. Donc انا عندي l'épithélium. On بعد عندي le tissu conjonctif ou كاين les vaisseaux. Je dois séparer les structures. Je vais vous montrer un schéma qui va. Alors, j'ai mon épithélium, j'ai mes vaisseaux et ma membrane basale est délimitée au nom par la membrane, ma matrice extracellulaire est délimitée au nom par la membrane basale épithéliale et en bas par la membrane basale des vaisseaux. Et ma matrice extracellulaire peut prendre plusieurs aspects. On a 3 aspects. On va commencer par ce qui est clair. Donc c'est solide. Quand on dit solide, c'est l'os par exemple. Et alors, elle contient beaucoup de phosphate et du calcium. Quand on parle de gélatineux, on parle des protéines fibreuses, le collagène, les fibres élastiques, etc. C'est ça ce qui va nous donner une matrice gélatineuse. Et quand on parle du liquide, on parle de polysaccharides. D'accord? Donc solide, c'est phosphate et calcium. Gélatineuse, protéines fibreuses. Donc ils ont la même terminaison. Gélatineuse, protéines fibreuses. Et liquide, on a les polysaccharides. La matrice واش عندنا؟ عندنا le tissu conjonctif وعندنا les lames basales. Les lames basales تانيك c'est un type de matrice. Et certaines matrices spécialisées هادوك تاع les os, etc. ما نهضرش عليهم. Donc تاع le tissu conjonctif هو اللي نعيطولو matrice interstitielle اللي on va le retrouver اللي وريناه دوكا في الشيما. C'est entre les membranes basales. D'accord? Donc j'ai la membrane basale تاع l'épithélium, la membrane basale تاع les vaisseaux. Entre eux, هذاك l'espace, c'est l'espace où là la matrice interstitielle. هذا واش راح نلقاو فيه؟ راح نلقاو فيه de collagène fibrillaire et non fibrillaire. Pour la lame basale, c'est ce qui va séparer c'est ce qui va séparer l'épithélium de la matrice et les vaisseaux de la matrice. Là, on va trouver un type de collagène qui est le collagène type 4 non fibrillaire et on va trouver la laminine, d'accord, qui est un glycoprotéine. Maintenant, on va voir les rôles. La matrice extracellulaire, elle a un rôle très important. Elle a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est l'architecture tissulaire. Donc, on a mes cellules. Mais le tissu terrier fait sur les cellules. D'accord. Imaginons que l'espace entre les cellules contient du vide. Moi, je connais la forme de le tissu. D'accord. Mais heureusement que l'espace entre les cellules est rempli par cette matrice extracellulaire et donc c'est ça ce qui va la donner sa structure.
et donc et maintenir la cohésion des cellules entre elles. On a d'autres rôles. On parle de rôle de voie de signalisation, d'accord? Donc tout ce qui est régulation, tout ce qui est différenciation et prolifération. On a même un rôle nutritionnel et qu'on a la matrice qui se situe ou là qui sépare les vaisseaux et le tissu épithélial. Donc elle a un rôle ou bien elle assure la liaison ou le contact entre les vaisseaux sanguins et l'épithélium, et donc elle va assurer un rôle nutritionnel et stockage de facteurs de croissance ainsi que la mobilité cellulaire. Cette matrice extracellulaire, de quoi est faite? En fait, c'est une substance fondamentale, c'est comme du liquide ou bien du gel, plus les protéines fibreuses qui sont synthétisées par des cellules. Ils sont synthétisés par les ostéocytes, les fibroblastes principalement et les chondrocytes. Voilà. On a même d'autres macromolécules, par exemple les glycoprotéines, les protéoglycanes, les glycosaminoglycanes, etc. Et qui ont les protéines fibreuses très volumineuses, c'est collagène, c'est l'élastine et c'est réticulinique. Là, on a cité que le collagène et l'élastine parce que c'est les plus trouvés et peut-être c'est les plus volumineuses. On a les glycoprotéines, fibronectine, laminine. On peut même voir des glycosaminoglycanes et l'acide hyaluronique qui sont des polysaccharides. Alors, عندي l'épithélium تاعي, عندي les vaisseaux, وعندي la matrice extracellulaire. On a dit que l'épithélium et les vaisseaux sont séparés de la matrice extracellulaire ou bien du tissu conjonctif par la membrane basale. Il y a un type de matrice extracellulaire et on a la substance fondamentale, donc tout ce liquide là, l'acide hyaluronique, des protéoglycanes. On a même les protéines fibreuses, à savoir le collagène, l'élastine, etc. Alors, هنا ما كاش حاجة جديدة. هادوما les trois protéines fibreuses qu'on va trouver et qui sont synthétisées par les fibroblastes. C'est les constituants de base de tous les tissus conjonctifs. On va commencer par le fameux collagène. Alors, c'est une protéine de soutien extracellulaire. Il a plusieurs rôles et donc un rôle de cohésion, de l'architecture tissulaire et cellulaire, rigidité, etc. Et il est synthétisé par les fibroblastes principalement et par les cellules mésenchymateuses. On a deux étapes, une intra et l'autre extracellulaire. Je forme d'abord le procollagène et puis le tropocollagène. D'accord? On a plusieurs fibrilles vont s'associer en fibres de collagène qui vont s'associer en faisceaux de collagène. Pour la coloration, on utilise l'hématine éosine. Il va donner une coloration éosinophile parce que Hada va colorer le noyau en bleu et le reste, c'est-à-dire le collagène ou gaouchpra, il va le colorer une coloration rose éosinophile. Et le trichrome de Masson, c'est celui qui est spécifique du collagène. Il va donner une coloration bleu d'aniline ou la verte lumière. C'est par rapport au réactif qu'on va utiliser. Alors voilà ce qui est le plus important. C'est que c'est une protéine de cohésion des tissus. Elle est synthétisée principalement par les fibroblastes. On a du collagène fibrillaire et non fibrillaire. Le 1, le 2 et le 3, c'est fibrillaire. 4, 5, 6, c'est non fibrillaire. Il faut se souvenir technique du quatrième parce que هو اللي راح يعطيني la structure de la membrane basale. Donc il est non fibrillaire. Et la coloration, c'est le trichrome de Masson. Alors voilà qui va donner une coloration bleue ou la verte. Pour les fibres réticuliniques, hadouma, c'est des fibres qu'on va utiliser l'imprégnation argentique pour les mettre en évidence. D'accord? Donc, l'imprégnation argentique, c'est pour les fibres réticuliniques. Kifash jayin, c'est des fibres qui sont fines, ou noires et anastomosées en réseau. D'accord?
هادو ما نلقاوهم en faible quantité dans tous les tissus, mais ils sont prédominantes dans la rate, le ganglion lymphatique, le moelle osseuse et le foie. Donc c'est les organes lymphoïdes, donc la rate, ganglion et moelle osseuse, plus le foie. Maintenant les fibres élastiques. Bon, بين فيهم l'élastine, aussi sont synthétisées par les fibroblastes. Hadouma, on va les mettre en évidence par 3 colorants. Bon, il faut les apprendre. Je fais les 3 يخلصوا بإن. Orséine, fuchsine, résorcine. C'est pour mettre en évidence l'élastine. Donc l'élastine par orséine, fuchsine, résorcine. Orséine, fuchsine, résorcine. Hadouma كيفاش يبانوا لنا, c'est des fibres minces et rectilignes. D'accord? Donc c'est des fibres qui sont minces ou rectilignes. Donc en bainin. Maintenant, les glycoprotéines. Les glycoprotéines, c'est le rôle d'adhésion. D'accord? C'est l'adhésion intercellulaire. هنا راح نشوفوا شكون اللي جايه ماجور في la matrice interstitielle, شكون اللي جايه ماجور في la membrane basale. Alors, la fibronectine هي اللي نلقاوها في l'interstitium. Et la laminine, les قلنا هي, et le collagène type 4 qui vont nous donner la membrane basale. On a les intégrines. Ils vont assurer les rôles des liaisons entre cellules et la matrice extracellulaire et même des structures de la matrice extracellulaire entre eux. On a les glycosaminoglycanes et l'acide hyaluronique aussi qu'on a dit que c'est des chaînes polysaccharidiques. Alors, on a terminé tout ce qui est normal, tout ce qui est histo. Maintenant, on va voir ce qui est pathologique. La matrice extracellulaire, c'est bon, on a عرفنا واش فيها. C'est une substance fondamentale plus des protéines fibreuses. Les anomalies qui peuvent toucher cette matrice, c'est que يا إما تكون عندي بزاف, يا إما تكون عندي شوية قل ما يلزم, يا إما تكون كاينة بصح لا كاليتي تاعها عيانة. داكور؟ كي تكون لي بزاف نسموها فيبروز. كي تكون لي شوية, par exemple, كيما l'ostéoporose ou l'arthrose, c'est la dégradation qui est supérieure à la synthèse de la matrice extracellulaire. Et on peut avoir des anomalies de la matrice, par exemple dans les maladies génétiques, etc. On va commencer par les pathologies des collagènes. Bon, cette pathologie qu'on va voir, c'est la maladie de Lobstein. C'est une pathologie principalement osseuse, elle est rare, d'accord? C'est la mutation sur le collagène 1, d'accord? C'est la mutation de collagène 1 et va donner des signes osseuses. Pour le syndrome de Marfan-Hadaya, c'est une mutation de la fibrilline. L'oula, c'est une mutation du collagène 1. Hadaya, c'est une mutation fibrilline. Hadaya Tani, c'est très rare. Et donc, comme vous voyez, on a un allongement des doigts, des membres, etc. On peut même voir une ectopie de cristallin. On peut trouver une ectopie de cristallin, etc. Là, c'est la qualité liquantérienne. Maintenant, on va voir l'excès de matrice extracellulaire qu'on appelle la fibrose. Donc, la fibrose, c'est quoi? C'est l'augmentation des constituants fibrillaires. أي فيبر يقدر يكون زيادة نسموه فيبروز, ça soit collagénique ou élastique ou réticulinique. D'accord. هذه c'est au niveau microscopique. بصح حنا كي نهضروا على حاجة رانا نشوفوا فيها كي لا فيبروز تكون باينة à l'œil nu, on parle de sclérose. D'accord? On parle de sclérose. Donc هنايا c'est la synthèse. C'est la synthèse qui est un peu plus importante par rapport à la dégradation, et c'est pour cela qu'on va trouver des facteurs de croissance. Le rôle de facteurs de croissance, principalement TGF, bêta. Alors normalement c'est ça. Il faut savoir que Hadia Gina principalement mène les réactions inflammatoires chroniques, d'accord? Réaction inflammatoire chronique, quand on aura la cicatrisation, les عندنا هاد
la fibrose. Mais on peut trouver d'autres origines et d'autres causes. Voilà. Alors, on a l'inflammation chronique prolongée et d'autres pathologies. Qui est l'inflammation prolongée, on a les hépatites chroniques. D'accord? Donc, on va trouver la fibrose qui est l'accumulation de la matrice extracellulaire. Et on peut trouver d'autres origines, par exemple l'hypoxie chronique ou la nécrose, etc. هذيك la région في بلاصتها راح نلقاو la fibrose. D'accord? Si on a un tissu qui est nécrosé, هذيك البلاصة ماهيش حتقعد فارغة. تجي la matrice extracellulaire تعمرها pour garder la structure tissulaire. Par exemple, كيما la fibrose des ovaires après la ménopause. D'accord? قلنا أي fibre يقدر يعطيني l'accumulation تاعو تعطيني fibrose. Alors on observe les fibroses collagéniques, par exemple dans le kéloïde. C'est l'exagération de la cicatrisation. عندنا des fibroses réticuliniques وين قلنا الريتيكولين نلقاوهم قلنا نلقاوهم في les organes lymphoïdes et le foie. Et donc راح نلقاوهم dans la moelle osseuse, donc myelofibrose, etc. dans les ganglions lymphatiques. Et fibrose élastique وشنو هما les organes ولا les structures اللي راح نلقاوها فيهم هادوما تاني qu'il faut les garder. Fibrose pulmonaire parce que le poumon جاي de structure élastique, l'endocarde et le derme. D'accord? L'endocarde et le derme et le poumon. Macroscopiquement كيفاش نشوفوا la fibrose. هاد لا فيبروز تقدر تعطيني يا اما اون اتروفي ولا هيبرتروفي تاع لورغان، سيتادير يا اما اون ريتراكسيون لورغان حيتكمش على بعضه ولا il va s'hypertrophier donc يكبر le volume ديالو. Et elle peut être mutilante, c'est-à-dire شغل تشوه لك كاع le tissu ولا l'organe ما يوليش يبان، ولا d'encerclement تدور عليه هكذاك مع la structure تاعو. هنا تاني on a deux notions. عندنا fibrose jeune et fibrose ancienne. donc وحده جديده وحده كي تكون قديمه سي بون تكبر. alors كي تكون جديده تكون لك لاش، mais par contre كي تكون ancienne تولي لك dense. et pour la composition تاعها la jeune donc فيها des fibres qui sont peu épaisses, et alors que l'ancienne فيها des fibres qui sont épaisses. d'accord? donc جاي خشينه هاد la fibrose ancienne, elle est dense, عندها des fibres qui sont épaisses. Pour les cellules ou les substances fondamentales, راح نلقاو substance fondamentale abondante في la fibrose jeune, et elle est riche en fibrocytes et en capillaires sanguins, donc elle est vivante. Par contre l'autre, elle est pauvre en fibrocytes et en capillaires sanguins. خلاص genre ميتة. هنا pour les étiologies قلنا تقدر تجينا post-inflammatoire, par exemple secondaire à la nécrose d'un tissu ou bien un organe, donc راح تشد بلاصتو. Les scléroses d'origine dystrophique, c'est par rapport à la nutrition qui peut être vasculaire, hormonale, métabolique ou là léthiasique. Et on a des idiopathiques, c'est-à-dire ما عندهمش une origine vraiment. Donc on peut avoir une sclérose qui est diffuse, c'est-à-dire تمشي لك كاع في هذاك l'organe, encapsulante, donc تشد لك بلاصة encapsulante زعما هدايا l'organe, هي تشد لك بلاصة هنايا، mais diffuse تكون لك فيه كاع. d'accord? localisé au sein d'un organe creux, donc راح تعطي لك sténose par exemple كي تكون لك داخل vaisseau ولا je sais pas quoi، هنايا نسموها une sténose parce que حتعطيك كيما كنا نقراو les sténoses ou la rétrécissement aortique et pulmonaire. d'accord? c'est un organe creux. et قلنا elle peut être atrophique ou la hypertrophique. hypertrophique كيما kéloïde comme vous voyez ici, c'est une exagération de la cicatrisation. هنايا elle est hypertrophique. normalement هاد la région ماشي دايره هكذا، هي راهي زادت لي في le volume تاعها. ولا atrophique كيما هضرنا من قبيل على l'ovaire.
Alors, la sclérose systémique, elle est garder l'architecture tissulaire. La sclérose localisée, par contre, va déformer la région où elle va se développer et on peut même avoir une sclérose tumorale où on va trouver le stroma tumoral. Comme sclérose mutilante تاني mutilante معناتها تشوه لك donc détruit l'architecture. هاد لا سكليروز تقدر تبقى تقدر تروح مي كي تبقى وشي سالها bon tout d'abord تقدر تروح لك par un traitement cortical corticothérapie تقدر تروح وحدها تقدر تصرى لها une hyalinisation et une calcification donc calcification نقدروا نديروا même la radio نشوفوها بها compression rétraction des tissus et organes de voisinage je crois كيما l'athérosclérose. Maintenant نروح نشوفوا les lames basales. Les lames basales bon هنا نشوف c'est comme si du حفيظة. L'essentiel قلنا باللي عندنا l'aminine et le collagène de type 4. Ou les maladies qu'on va trouver عندنا هاد les trois maladies épidermolyse bulleuse donc فيها les bulles et pemphigoïde et les dermatites herpétiformes donc c'est surtout des pathologies qui touchent la peau, le derme, etc. Voilà, donc pemphigoïde bulleuse, l'épidermolyse bulleuse et la dermatite herpétiforme. Qu'on appelle également la During-Broke. Donc, c'est quoi la fibrinoïde? La fibrinoïde, c'est des protéines. C'est des protéines dans la paroi vasculaire. La coloration تاعهم راح تبان لنا hyperiosénophile, d'accord? Et on a deux aspects, donc on peut avoir avec complexe humain, dans quelques pathologies, et sans complexe humain. Là, je trouve que c'est pas la peine d'entrer dans tous ces détails-là. L'essentiel, il faut savoir, c'est que la fibrinoïde a une coloration hyperiosénophile. Normalement, c'est tout. Et c'est des protéines. Et enfin, on a des pots d'acide urique, la goutte. Hadia, c'est quoi? C'est l'accumulation des cristaux d'urate de sodium. Avec une région, par exemple, c'est surtout les extrémités, par exemple, les extrémités distales, les pieds, etc. Où on va trouver comme c'est une boule, mais qui est dense un peu. Avec la boule, fait des dépôts de cristaux d'urate. Je vais vous montrer une image. Donc, c'est hyperuricémie primitive ou la secondaire. En macroscopie, donc c'est une tuméfaction périarticulaire. La périphérie des articulations, c'est surtout les articulations distales. Et elle est entourée d'une réaction macrophagique ou la gigantocellulaire. Alors, Heilig la goutte. Donc l'articulation, il contient une tuméfaction ou là, un gonflement, c'est par dépôt d'acide urique. Que maintenant on va passer les QCM. Alors le QCM numéro 1. Les fibres intercellulaires sont mises en évidence par cocher la combinaison juste. On a le trichrome de Masson, on a thioflavine, acide périodique de Schiff, bleuation et les sels d'argent. La thioflavine, je ne sais pas c'est quoi. L'essentiel, trichrome de Masson, il va colorer le collagène. L'acide périodique de Schiff passe, il va colorer le glycogène. On a fait dans le premier cours. Le glycogène et les mucines neutres. Le bleu alcyon, c'est pour les mucines acides. Et les sels d'argent qui vont colorer les fibres réticuliniques. Donc, on a la 1 et la 5 qui sont justes. Alors, c'est la proposition B. Deuxièmement, la matrice extracellulaire. C'est un composant organique majeur de la cellule. C'est faux, c'est vrai que c'est un composant organique, mais ماشي de la cellule, هي جاية en extracellulaire. Donc, وين حنلقاو ال1 نحيوهم.
هاد la méthode مليحة تختصر عليكم الوقت. Donc au lieu انكم تحوسوا على la réponse juste dans 5 propositions, vous allez juste comparer 2 propositions. Alors نكملوا. Elle est de siège ubiquitaire. Oui. Parce que قلنا la matrice نلقاوها dans tous les tissus. Est inexistante dans les tissus normaux. C'est faux. On va la retrouver dans les tissus normaux. Et donc 3, c'est faux. Déjà, il la proposition juste. Mais on va terminer. Elle peut être le siège de dépôt. Oui, elle peut être le siège de dépôt calcaire, par exemple. Et permet les échanges métaboliques. Oui, Adam les rôles taha. Alors, c'est la B. هنا كسيان برك باش نقول لكم بلي كل ما نجي ندير فيديو التليفون تاعي يطيح له لا باتري لي ميساج اتسيتيرا. بون عندنا قلت لكم برك باش نقول لكم بلي لو ديبو دو بروتيين انورمال سي لاميلوز. حنا on n'a pas fait cette année l'amylose mais le cas où. Donc l'amylose c'est l'accumulation de protéines anormales. La fibrose, la réponse fausse, est l'augmentation des fibrilles de la matrice extracellulaire. Oui. Nadia, c'est juste. Elle peut être associée à un processus tumoral. Oui, شفنا la fibrose tumorale, où on va trouver le stroma tumoral. Est observée dans les inflammations chroniques. Oui, qui m'a les hépatites chroniques. Elle peut remplacer un tissu fonctionnel altéré. Elle entraîne une déformation de l'organe dans sa forme atrophique. Atrophique, oui, une déformation. Maintenant, l'organe, il sera allé dans l'atrophie. Et elle peut remplacer un tissu fonctionnel altéré. Non, c'est pas fonctionnel. Elle remplace un tissu infonctionnel. Il y a une insuffisance fonctionnelle. D'accord, donc c'est faux. La sclérose ancienne. Elle rétablit la fonction du tissu atteint. Elle est entourée d'un tissu de granulation. Est-ce qu'elle rétablit la fonction? Non. La sclérose, ou la fibrose, ou l'augmentation, l'accumulation des produits de matrice extracellulaire ne rétablit pas la fonction du tissu atteint. C'est une insuffisance fonctionnelle qui marque que c'est un Elle est entourée d'un tissu de granulation. C'est non, parce que la goutte, elle est entourée d'une tuméfaction et d'un tissu de granulation, est composée de faisceaux de collagène. On a dit faisceau, mais c'est épaisse. Alors, c'est juste. Et remaniée par de l'œdème. Non, ma fille œdème. Et composée de fibroblastes. C'est la sclérose jeune, les fibroblastes. Alors, la réponse fausse, c'est la troisième. La réponse juste, pardon. La fibrose élastique, c'est l'accumulation des fibres élastiques. Elle s'observe essentiellement au niveau du poumon. Oui, c'est juste. Et que le poumon, c'est élastique. A une composante collagène. Élastique, donc c'est l'élastine. Elle peut siéger au niveau de l'endocarde. Oui. Mise en évidence par trichrome de Masson. Trichrome de Masson, oui, et qui choufna collagène. Ou on a على l'élastine. L'élastine, on a عليها بلي خلاص طبقين, orcine, résorcine, fichine. Élaborée par les hystéocytes. C'est les fibroblastes qui vont nous donner ces fibres-là. On va trouver 1 et 3. C'est la proposition C. Alors, on va s'arrêter ici. J'espère que ça a été clair. Et كالعادة نقول لكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. Et bon courage.